Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Benjamin Glaise, on en parle tous les matins. Benjamin, on revient sur l'une des séquences qui est peut-être la plus forte de la carrière politique de Jean-Marie Le Pen, du moins la séquence qui lui a valu, et les propos qui lui ont valu plusieurs condamnations. Oui, les chambres à gaz qualifiées de point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, c'était en 1987 dans le grand jury RTL Le Monde. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ses propos, Jean-Marie Le Pen avait été condamné à 2 reprises au civil, en 1991, en 1999. Il a ensuite été condamné au pénal après avoir répété ses propos. C'était face à vous, Jean-Jacques Bourdin, en 2015 sur BFM. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de point de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à maintenez gaz. ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne. Propos répétés 2 ans plus tard, fort, en 2017. Je me souviens parce que lorsqu'il avait parlé du point de détail la première fois en 87, moi j'étais journaliste à RTL et je présentais les journaux le lendemain matin. On avait beaucoup parlé de cette déclaration de Jean-Marie Le Pen. Ça m'avait marqué, j'avais gardé ça au fond de ma tête et c'est pour ça que je lui ai reposé la question en 2015 lorsqu'il était face à moi sur BFM. Et c'est pour ça qu'il a été condamné en 2017, Jean-Marie Le Pen, à 30 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité en 2017, condamnation qui a été ensuite confirmée en 2018 en cassation. Bien, qu'est-ce que vous pensez de cela? Écoutez, à l'époque, c'était le choc. Jean-François On ne se souvient pas de l'histoire. C'est qu'il a fallu de longues années, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour, on va dire, révéler la Shoah. Oui. Personne n'y croyait après la guerre. Ça a été, ce soit en Allemagne, dans l'Europe, aux États-Unis ou ailleurs, on a essayé de minimiser ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Et soudain, vous aviez cette personnalité politique qui était invitée à juste titre dans les grandes émissions politiques et qui fait du négationnisme. C'était un retour en arrière insupportable. Et c'est vrai que ces propos-là avaient choqué. C'était le côté extrêmement provocateur de Jean-Marie Le Pen, ambivalent en permanence, et ses amours permanentes aussi avec ceux qui avaient cofondé en 72 le Front National. Vous aviez Ordre Nouveau, vous aviez des anciens Waffen-SS, Charlemagne, Pierre Bousquet, Léon Gauthier, vous avez des OAS, Roger Hollande, compagnon de route illustre. Vous avez, si vous voulez, une sorte d'agrégat, de nostalgique d'une certaine époque, ce qui était assez... Quand je dis qu'il était ambivalent, contradictoire, le jeune Le Pen, 16 ans à peine, essayait de rentrer dans les FFI. Il avait été refusé en raison de son jeune âge, il n'avait pas pu rejoindre les maquis. Donc ce personnage-là était toujours, pardonnez-moi cet anglicisme, borderline, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire toujours à la limite de quelque chose, et il aimait provoquer, il aimait choquer, il ne voulait pas gouverner, je le rappelle, il entretenait une petite boutique contestataire. Mais c'est peut-être une affaire de génération, et je suis toujours très mal à l'aise, moi, quand j'entends que c'était en réalité l'ambivalence d'un personnage ou les excès d'une jeunesse contrariée, parce qu'il n'avait pas réussi à s'engager sur les différents théâtres de guerre, façon Malaparte, etc. Je trouve ça toujours gênant, si vous voulez, toujours gênant. Je vous en prie. Ça n'excuse pas les prises de position, surtout quand on voit l'époque dans laquelle on vit, expliquer que les déclarations qui étaient clairement... Laissez-moi finir, je vous en prie, n'en faites pas plus Françoise de Gouin qu'elle. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que Françoise de Gouin interrompt tout le monde? Non, attendez, pas de ça entre nous. D'accord. Non, plus sérieusement, mais si vous voulez entretenir l'idée que c'était uniquement parce qu'il y avait une passion de la guerre, que c'était une jeunesse contrariée, qui n'avait pas réussi à s'engager dans les résistances, uniquement pour tenter de justifier finalement des propos qui étaient clairement négationnistes,
antisémite, homophobe et autres dérapages, outrances, excès, appelez ça comme vous voulez, c'est quand même assez hallucinant. Et tout à l'heure, quand vous me repreniez sur le terme de polémique face en Bayrou, je trouve qu'avec tout ce qu'on vit, l'antisémitisme très présent, quand on voit toute une partie de la gauche mettre un mouchoir qui arrange tout le monde pour pas qualifier d'antisémite ce qu'elle ne veut pas voir d'antisémite, etc., ne pas voir ce qu'il a été clairement pendant toutes les années et qui a entretenu un terreau, je trouve ça... Mais je ne sais pas si vous étiez né à l'époque. Vous connaissiez la réponse, cher Jean-François. Vous avez le droit de ne pas être de ce monde, mais déjà, mais ça a été un raz-de-marée, cette histoire. Tout le monde a protesté, tout le monde proteste encore. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Non, mais à un moment donné, vous pouvez regarder l'histoire avec un certain recul, une certaine froideur pour mieux la maîtriser, mieux l'analyser. On n'est pas obligé de s'énerver aujourd'hui sur des faits qui remontent à il y a 35 ans. Ils sont observés à leur juste titre, c'est rappelé en boucle depuis hier, et c'est tant mieux. Non, mais personne ne s'énerve. Non, mais en revanche, et là vous avez raison, qu'on puisse expliquer pourquoi il a tenu ses propos de par son histoire personnelle, etc., c'est une chose. Maintenant, le justifier publiquement et dire que ce n'était pas clairement antisémite ou pas, parce que ça faisait partie, on va dire, du personnage, ça me paraît toujours délicat. Bien, merci messieurs, merci Benjamin. Le rappel des titres, je rappelle que je reçois Louis Alliot dans quelques minutes. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.